Et voilà les auditeurs, merci d'être avec nous sur les ondes de Hit FM dans Tahiti Vibes. Aujourd'hui, nous recevons Teiva LC. Bonjour Teiva. Yorana. Aujourd'hui, tu nous présentes ton nouveau titre Orurera. C'est ça. Qui se traduit littéralement en français par le mot révolté. Tout à fait. Peux-tu nous en dire plus sur cette chanson et sa signification? Oui, déjà elle est tirée du Heiva de 2024 que j'ai fait avec Hitireva. Donc c'est une composition que j'avais faite avec des textes de Jackie Briand pour le Heiva d'ailleurs qu'on a gagné avec plaisir. C'était vraiment très beau. Merci Kehaulani, merci Hitireva et tous les danseurs danseuses. Et voilà, donc c'est tiré de ce spectacle-là, et Orurera veut dire littéralement, comme tu disais tout à l'heure, révolté. Et en fait, dans la chanson, on peut voir deux grandes parties, et ces parties-là, c'est en fait un dialogue entre un jeune de maintenant et un ancien, un tupuna. Okay. Et l'idée, c'était de mettre un peu en avant cette transmission qui se fait continuellement, j'ai envie de dire, entre les anciens et la nouvelle génération, mais surtout de mettre le doigt sur la difficulté d'arriver à transmettre. Ça va pas que dans un sens, c'est-à-dire l'ancien a son savoir, il a envie de transmettre, mais il faut savoir comment transmettre, faire passer les bonnes informations, et c'est pas forcément reçu comme il faut de la jeune génération. Voilà, donc il faut aussi que l'ancien se mette à la place du nouveau, enfin du jeune, et vice versa. Donc dans toute la chanson, c'est une sorte de joute verbale pour au final, voilà, exactement, et pour arriver au final à cette compréhension et à cette passation de savoir et de voilà. Donc pour le Heiva, tu avais composé plusieurs chansons. Pourquoi avoir choisi celle-là? Parce que pour moi, c'était vraiment la chanson qui représentait le spectacle. D'accord. C'était pas la chanson finale, mais le tableau que Kehao avait mis en place était à mon sens très parlant. D'accord. Et ça reflétait exactement le thème du Heiva qu'elle avait choisi cette année-là, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, en reggae. Oui. Parce que j'allais te demander ça. Pourquoi Parce que je trouve que cette musique, cette rythmique est intemporelle. D'accord. Et que voilà, on peut avoir 80 ans, 15 ans, c'est du reggae, c'est facile, tu bois les paroles, tu bois la musique, tu bouges, t'es obligé d'aimer. Peu importe ce que tu mets dedans, je sais pas, il y a quelque chose qui en sort. Et c'est pour ça que je suis parti sur cette D'accord, parce que j'allais dire, c'est pas ce qu'on a l'habitude de t'entendre faire, et c'est vrai, c'est très intéressant aussi. Ça m'a permis un peu de sortir aussi de ma zone de confort. Ouais. Je fais du reggae bien sûr en live avec mes musiciens, mais c'est vrai au niveau des sorties radio, j'en ai pas fait énormément à ce niveau-là. On va l'écouter souvent sur Hit FM, et vous allez voir, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Tu disais qu'il y avait un clip qui était en préparation? Tout à fait. Je suis avec l'équipe de réalisation, Edouard Malakai, qui lui s'occupe de mes clips depuis un petit moment. Et voilà, là on est dans la phase chorégraphie, scénario, et on devrait tourner ça début avril pour pouvoir avoir le final d'ici fin avril maximum sur les télés et en réseaux sociaux. Ok, très bien. Parce que ça, c'était une volonté que tu n'as pas encore sorti la musique sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est la première fois que je fais ça. En général, je balance tout dès le départ. Dès que j'ai tout, même si j'ai pas encore le clip, je mets ça en version audio only. Ouais. Juste une image sur YouTube, et puis on balance à l'histoire de. Mais là, j'avais envie de tenter le truc et j'ai le temps. Oui. Je vais enfin prendre le temps. En général, tu vois, t'es tout excité quand il y a quelque chose qui sort, t'as envie de partager. Et là, je me dis, on va d'abord peut-être privilégier les radios. Temps de faire son chemin. Exactement. Et laisser mûrir l'idée pour le clip, et puis après ça ira facilement sur les réseaux, parce que on a peut-être tendance à trop directement aller sur les réseaux, trop vouloir consommer, puis le scroll est trop facile, alors que en radio maintenant on revient un peu à l'ancienne, et c'est un peu ce que veut dire la chanson, quoi. Voilà. Donc, on est dans sa voiture, on va au travail le matin, on écoute de la musique, et puis voilà. On est patient et on profite. C'est ça.
Exact. Très bien. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as prévu de faire des nouveaux duos? Est-ce que tu as des voyages en perspective? Oui, cette année est super chargée comme l'année dernière. Donc là, Heiva cette année encore. Ah, oui, très bien. J'étais pas censé le faire, mais finalement, on a su te j'ai séduire. le plaisir, oui, j'ai eu le plaisir de pouvoir composer et chanter pour Macao Foster. Ok, très bien. De Tamariki Puerani. Elle est de retour. Et ouais, et j'ai vraiment hâte d'être sur Toata. Beaucoup de déplacements également. Le Japon là en mai. Ensuite je reviens, je me concentre que sur le Heiva. Ensuite il y a Mexique vers septembre. Japon, la Nouvelle-Calédonie et voilà, donc pas mal de petites choses et sûrement des petites choses qui vont se greffer aussi d'ici là. D'accord. Et tu trouves que la demande de musique polynésienne dans le monde a augmenté ces dernières années? C'est de mieux en mieux. J'allais dire de pire en pire, mais bon, ça c'est une petite connotation négative, mais c'est en constante évolution, en constante demande. Hein. Il faut voir de toute façon, bon après quand on est un peu dans le monde de la danse, on voit de toute façon tous ces chefs de groupe, ces chorégraphes partir à plusieurs fois dans l'année pour aller faire des workshops, aller apprendre leur savoir. Et moi je vois sincèrement, je vois que c'est en train de se démultiplier. Tant mieux parce que de toute façon notre culture elle est vivante, elle est énorme, elle est sans fin. Hein. Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à partager. Moi c'est plus la musique et je suis content que beaucoup d'autres partent pour la musique bien sûr et tout ce qui est à côté, la danse. Le tatouage, la façon les confections de tapas, tout ça, je trouve ça trop beau. Il faut que ça dure. Merci à toi d'être venu, de nous avoir parlé de ce nouveau titre et qu'on a hâte d'écouter. Merci à toute l'équipe. Ciao. Merci beaucoup Nana. Vous pouvez nous réécouter sur la chaîne YouTube et la page Facebook Hiti FM Tahiti. Et merci d'être avec nous sur Hiti FM.